Kiwi sur le 2.0. Plus que d'autres, et des causes qui sont des causes peut-être en avant-garde de tout ça. C'est des causes qui ne sont pas forcément propres aux Français, mais où la France est impliquée. Alors je parle de ce qui se passe par exemple au Yémen, en Syrie, en Libye, etc. Et quand tu parles de ça, il y a toujours un mec qui va te dire ouais c'est bon, l'éternel tirade sur la France qui fait défaut à tous les pays du tiers-monde, etc. Oui mais c'est une réalité. Et moi qui crois au karma, je crois qu'aujourd'hui peut-être ce qui se retourne contre nous, c'est tout le fruit du mal qu'on a fait, quoi. Mais à la limite, c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le point de vue de Macron, quel est le point de vue même de nos dirigeants, donc des personnes qui sont au-dessus de Macron, sur ce qui est en train de se passer en ce moment avec la mouvance Gilets jaunes. C'est pas très compliqué, hein. Ils se disent, les mecs, ils sont en train de boire un thé, et ils se disent tout se passe comme prévu, quoi. Les mecs, on a mélangé des personnes qui arrivent de tous bords politiques, qui veulent traiter un problème qui est la politique, et ils l'abordent comment? Par le prisme de la politique. La droite contre la gauche, les antifas contre les nationaux, les royalistes. Les mecs se pointent avec une étiquette politique et veulent remettre en question le système par une approche politique. C'est-à-dire qu'ils vont ils vont essayer en tout cas d'épurer un petit peu la mouvance, le mouvement gilet jaune, par l'approche politique. Toi tu es de machin, toi tu es de machin. Et alors c'est quand même souvent les mêmes, parce que moi j'avais déjà signalé que les Maxime Nicole, Éric Drouet me font dangereusement penser aux personnes qui collaient pour Harlem Désir, comment il s'appelle l'autre qui a des montres à 70 000 balles mais qui est de gauche, à gauche cavie. Alors mes amis, enfin, j'ai envie de dire, enfin, nous arrivons peut-être au but. Enfin. Et, ma foi, vous avez entendu que George Soros a été arrêté. Oh là 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 là. Mais, si George Soros a été arrêté, ça veut dire que on va savoir peut-être toute la vérité. Ouh là 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 là. Certains youtubeurs vont devoir se cacher. Mais bon, se cacher sur la toile, ça va être peut-être un peu difficile. Parce que, astaghfirullah, il ne faut pas oublier une chose, mes amis. Ceux qui ont participé à cette collaboration pour vouloir, si vous voulez, faire basculer la France, ce sont quelque part des collaborateurs du système. Et je vais vous dire pourquoi, mes amis. Parce que la technique, elle est de Macron. La technique, c'est le pouvoir. La technique du pouvoir qui fait croire à un autre, qui doit faire croire qu'il y a possibilité de prendre un autre pouvoir. Vous comprenez? Mais en vérité, du vent. Mais pendant ce temps-là, le peuple souffre, mais il souffle. Vous comprenez? Et en même temps, on revoit des lois, et en même temps, il se passe des choses ailleurs, à l'étranger, et en même temps, il y a des combines et copinages, excusez-moi. Et bien sûr, le peuple est concentré sur la gilénotance. Vous avez compris? Toute cette histoire dans l'histoire n'est qu'une histoire sans histoire dans le fond. Ce n'est qu'une douille. Et je vous l'avais dit depuis le début. La première vidéo que j'ai faite sur les gilets jaunes, mon impression était que le peuple souffre, mais il souffle. C'est tout. C'était un moyen, si vous voulez, la cocotte minute de laisser un peu, sortir un peu d'air, et puis, ma foi, infiltrer des agents pour voir un peu comment manipuler pour la prochaine élection. Donc attendez-vous aussi à ce que YouTube utilise certains pantins, tous ceux qui ont été disponibles, qui ont donné leur chaîne, qui ont prêté leur chaîne, qui ont participé activement à la gilénotance, eh bien, tout cela avait mis un pied dans la politique. Ils connaissaient la politique. Et ça, je l'atteste, je le jure, je le signe. Que sur 10 personnes, et ça je le sais parce que je les ai entendus même de leur bouche. J'ai entendu ces propos de leur bouche.
qu'ils avaient été dans tel parti, qu'ils avaient été militants dans tel parti. Donc, ils sont politiques. Donc, vous comprenez? Mouvement populaire. Non, mais, mouvement populaire. Oui, pendant ce temps-là, la police tue des jeunes. Pendant ce temps-là, au mois de janvier, il y a un jeune qui s'est fait assassiner à Épinay, je crois. Donc, ça m'a rappelé, vous savez, moi qui ne va plus spécialement dans les quartiers, mais ça me fait penser et surtout réaliser que cette violence est véridique, que la police parfois rentre dans les cages d'escalier, ils prennent un jeune, ils le tapent et ils partent. C'est des choses qui arrivent. Et là, en l'occurrence, ce jeune homme, ça m'a beaucoup touché parce que c'est quelque chose que on ne voulait plus voir. Eh bien, ça continue encore. Donc, Gay Camara Gay, qui s'est fait assassiner par la police. De plus, excusez-moi, je ne prendrai pas cette vidéo pour faire un droit de réponse sur un jeune homme qui nous a quittés, qu'il repose en paix et que Dieu soutienne ses proches. Mais pour le coup, avant cette histoire, j'ai lu un article il y a 4 jours, j'ai fait un post sur la page du 2.0 sur un policier qui a tiré sur 2 jeunes qui avaient volé des magrets de canard. Et ce policier n'était pas en service, mais il était quand même armé. Et il a tiré sur 2 jeunes, faisant à 4 reprises, je crois. Vous vous imaginez quand même la violence de la vie, les bavures policières, alors que nous n'avons pas le droit d'être armés. Alors, vous comprenez mieux pourquoi aux États-Unis, la situation est totalement différente. Mais en France, malgré que nous n'avons pas le droit d'être armés, il y a encore, aujourd'hui, de nos jours, des bavures policières. Vous savez, dans une vidéo, j'avais dit que plus jamais ils doivent utiliser nos petits frères pour qu'ils se retrouvent dans des histoires à la Mohamed Merah, que Dieu ait son âme. Et que, dorénavant, il ne faudrait plus laisser passer ce genre de manipulation où nos jeunes, ma foi, sont utilisés comme hameçons. En ce qui concerne les bavures policières, c'est exactement la même histoire. On ne doit pas laisser passer les bavures policières. On doit vraiment, mais vraiment, vraiment prendre cette chose avec beaucoup de sérieux, car les jeunes d'aujourd'hui sont très très agités, sont très copinage, c'est-à-dire ils rigolent même avec la police. Donc j'ai vraiment peur pour le futur. J'ai vraiment peur. Donc là je m'adresse aux plus jeunes. Un policier doit vous dire bonjour avant de vous contrôler. Doit d'abord se présenter, excusez-moi. Vous ne tutoyez jamais un policier. Et lui, il n'a pas à vous tutoyer. Ça, c'est les règles de base. Un policier, il vous voit. C'est pas votre pote, c'est pas votre ami, c'est pas votre copain. Donc, vous le vous voyez. Si il vous tutoie,
vous lui dites, moi, je ne vous connais pas, monsieur, toujours sur un ton monocorde. Il n'y a pas de rigolade, il n'y a pas de blague, vous n'êtes pas là pour rigoler avec ces gens-là. Surtout que ils tuent. Surtout qu'ils tuent. Surtout qu'ils tapent. On a des vidéos sur la police qui tape des jeunes. D'accord? C'est scandaleux. Un pays où nous n'avons pas le droit de porter des armes, la police ouvre le feu. Vous imaginez les deux jeunes, donc c'est à Limours, dans le 91, où le policier a tiré sur deux jeunes qui s'étaient emparés de magrets de canard. Et ce que je vous dis, vous le tapez sur votre moteur de recherche et ça va vous sortir l'article. C'est très très grave. Les camarades, repose en paix, frère, repose en paix. Tu vas rejoindre les autres à qui on pense beaucoup aussi, à Bamoro, que Dieu ton âme, et à tous ceux, à M. Bentounsi aussi, il ne faut pas l'oublier, aux deux petits du 93, Bouna et Ziad, aussi le petit Bouna, vous voyez, et bien sûr que j'en oublie, c'est vraiment scandaleux. Et vraiment, nous ne devons pas laisser passer ce genre de choses. Ça, c'est les choses qui doivent nous mobiliser au maximum, parce que c'est comment se comportent les institutions avec nos enfants, avec vos enfants, avec mes enfants. Vous comprenez? Avec leurs enfants aussi. Mais le truc, c'est que la police se comporte différemment avec leurs enfants. C'est là où le bas blesse. Vous comprenez? On ne doit pas laisser passer les bavures policières. On ne doit pas laisser passer les bavures policières. C'est pas possible. C'est pas possible. Maïda Cher, sur le 2.0, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir.